Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos chers auditeurs Sud Radio, bienvenue dans votre émission C'est votre avenir jusqu'à 17h. Je suis ravie de vous retrouver en cette veille de Noël, un moment magique et propice aux réflexions positives. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un thème qui nous tient à cœur, les rituels de Noël pour attirer la positivité. Alors, que la lumière scintille et que les esprits des fêtes nous enveloppent, c'est l'occasion idéale pour découvrir des rituels simples et inspirants qui peuvent enrichir notre bien-être et attirer des énergies positives. Que vous soyez en famille, entre amis ou que vous preniez un moment pour vous-même, ces pratiques vous aideront à accueillir la joie et l'harmonie dans vos vies. Si vous avez des questions ou traversez des moments d'angoisse et souhaitez vous retrouver votre positivité, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Je suis là avec vous jusqu'à 17h pour vous écouter. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Thierry. Bonjour Thierry. Oui, bonsoir Marie. Vous nous appelez d'où ? De l'Auvergne. De l'Auvergne. Ouh, et je connais très bien l'Auvergne, j'adore l'Auvergne. Il y a du bon fromage en Auvergne. Il y a du très très bon fromage, du très très bon Cantal en Auvergne. Oui, vous êtes dans quelle région de l'Auvergne Thierry ? Moi je suis du côté d'Aurillac. d'Aurillac, l'endroit que je connais en plus. C'est vrai ? Oui, Ah. je connais très bien. Alors, qu'est-ce qui vous emmène à nous Thierry ? Vous vouliez être éclairé en cette veille de Noël. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est une question plutôt d'ordre sentimental. Oui. J'ai fait une rencontre le 13 septembre dernier. Oui. Ça a été vraiment, on peut dire, un coup de foudre que je ne croyais pas du tout. Le problème, c'est que la personne que j'ai rencontrée venait de... Il pensait clore une histoire et cette histoire a recommencé. Donc notre histoire à nous a duré 3 semaines, 1 mois. Son ex est revenu, mais d'après ce qu'il m'a dit, d'après ce que j'ai compris, c'est quelqu'un d'assez manipulateur. Enfin bref, il s'est laissé reprendre dans ses griffes et puis il est reparti avec. Voilà. Et voilà. Et donc Moi, notre Thierry. ma question, ça fait très mal parce qu'il y avait des sentiments et ça se passait très 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 bien. Donc voilà. Donc ma question, c'est est-ce que cette histoire entre eux va continuer, va se terminer ? Est-ce que ce monsieur va revenir vers moi ou est-ce que j'aurai une autre rencontre ? Je sais pas. Voilà. Eh bien, alors notre Thierry est tout seul pour Noël. En famille, mais En sentimentalement, famille. Oui. Et sentimentalement seul. Bon, si les gens d'Auvergne nous entendent, Thierry est un cœur à prendre. Ouais. Alors, donc Thierry, eh bien, moi ce que je ressens pour vous, c'est qu'il va y avoir des nouvelles de cet homme, mais c'est pas tout de suite. Alors, le temps, on peut se tromper, mais je ressens quand même qu'il y a du temps, mais à peu près 11 mois, entre maintenant et 11 mois. Mais en fait, cette relation, elle va de nouveau se terminer avec la personne avec qui il est. D'accord. Ouais, parce que... Oui. Excusez-moi. Ouais, parce que d'après ce que lui m'avait expliqué, et puis il était sincère envers moi. Oui. C'était une relation qui n'était pas saine, quoi. Et lui, c'est un petit peu quelqu'un, j'ai l'impression de soumis, quoi. Qui, c'est pas qu'il en a peur, mais il se laisse influencer par cette personne, voilà. Mais oui. Il se laisse influencer, mais une fois qu'il est dans la relation, il va comprendre de nouveau que c'est pas une personne pour lui. Ça va mettre du temps parce qu'il a cette emprise, comme vous dites. Mais à un moment donné, ça sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase et il va réussir à se séparer de cette personne. Et c'est là que vous aurez des nouvelles. Mais je serais pas étonnée qu'entre-temps, il y ait une rencontre de votre côté. D'accord. Pas forcément une rencontre constructive, mais il y aura quelqu'un. D'accord. Quelqu'un que je connais, Marie, ou Non. quelqu'un que non ? Non, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. D'accord. Et dans mon entourage, quelqu'un éloigné, vous savez pas ? Non, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Pour moi, c'est une rencontre inattendue. J'ai pas plus de précisions. Quand j'en ai, je les donne. Mais là, j'ai pas plus de précisions sur cette rencontre. Mais en tout cas, entre-temps, il y aura une rencontre avant qu'il revienne vers vous à vous donner des nouvelles. Parce qu'il va falloir attendre un petit peu. D'accord. Et alors, le jour où il va me redonner des nouvelles, ça peut repartir sur quelque chose de positif ou Alors ça, vous avez le libre arbitre. Mais oui, ça pourrait. Mais attention, parce que cette personne, elle est quand même souvent... elle est dans une instabilité. D'accord. La personne avec qui vous avez eu un coup de foudre. Voilà, je ressens quand même quelqu'un d'instable.
qui a eu des problèmes dans l'enfance avec un manque du papa. Il y a eu quelque chose avec le papa. Il y a eu ouais, mais avec le papa, ouais, il s'entend pas trop bien, quoi, avec son père, ouais. Et oui, il y a eu un manque terrible avec le père. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Ouais, il est plus proche de sa mère, ça je sais. Mais ouais, il y a des problèmes à ce niveau-là. Et oui. Mais vous verrez, pour moi, en tout cas, vous aurez des nouvelles. Il reviendra vers vous à un moment donné. Mais ça peut être long. D'accord, ok. Voilà, Thierry. D'accord. Et l'autre personne, vous voyez un domaine ça peut être dans un. Enfin, on va se rencontrer comment? Vous savez pas si c'est en domaine professionnel? Non. Vous voyez rien? Je pense que c'est plus dans des sorties. C'est une rencontre inattendue. Voilà, c'est l'information que j'ai, c'est une rencontre inattendue. Pour moi, c'est un moment où ça vous tombe dessus. Ok. Et voilà. Donc, ok, Marie. Écoutez, merci pour tout ça. Eh bien, je vous en prie. Je vous souhaite un très bon Noël. Eh ben, moi aussi. Et venez nous voir dans le Cantal. Ah, mais avec grand plaisir. Je le mettrai sur mes réseaux quand je serai dans le Cantal. Avec grand plaisir. Ou je l'annoncerai à la radio. Je vous donnerai de très très bonnes adresses. Ah, merci Thierry. En tout cas, je peux pas vous dire là à la radio, c'est dommage. Mais bon. Ah ben non. Mais je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année aussi. Et puis rappelez-nous quand il y a le nouveau qui arrive et puis les nouvelles de l'ancien. Comme ça, on regardera. Très bien, je n'y manquerai pas. Je vous promets, je vous tiendrai au courant. Merci Thierry. Merci et puis, bon réveillon de Noël. Pareillement, joyeux Noël à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Marie. Alors Bertrand, vous nous appelez d'où, vous? Je vous appelle du Val-de-Marne. Du Val-de-Marne. Dans quelle région du Val-de-Marne? Je suis à Torcy. À Torcy. Très bien. Dans le 77. Dans le 77. Et qu'est-ce qui vous amène à nous? Quelle lumière avez-vous besoin en ce réveillon de Noël, Bertrand? Alors, déjà, merci de m'avoir appelé. La fois dernière, j'étais en train de zapper ma radio. Je suis tombé sur votre fréquence. J'avoue que j'étais vraiment attiré par votre émission. Merci. Alors, je voudrais mettre de la lumière sur ma vie sentimentale. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que plein d'auditeurs nous écoutent et je pense qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe. Exactement. Alors, j'ai rencontré ma copine sur Internet. Oui. Depuis novembre 2023. Et nous nous sommes décidés de mettre du sérieux, donc d'habiter ensemble, de se présenter au niveau des parents. Oui. Et d'engager la procédure du mariage comme il se doit. Donc là, on habite ensemble, mais seulement à mon niveau, j'ai remarqué, c'est comme si il y a de la peur entre nous, parce qu'à tout moment, on est souvent en contradiction. Ah, donc vous avez emménagé avec votre copine, vous l'avez rencontrée sur Internet, et vous vous rendez compte que depuis que vous vivez ensemble, qu'il y a de la peur entre vous, parce que vous êtes souvent en contradiction, c'est ça? Exactement, oui. Et oui. Ça fait combien de temps que vous vivez ensemble, là? Depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai. Et alors, votre question, c'est de savoir si vous allez rester avec elle? Oui. C'est ça. Alors, moi, ce que je ressens par rapport à vous, Bertrand, c'est que sur l'été, il va y avoir une épreuve entre vous deux. Il peut y avoir un clash, une discussion forte, parce que vous avez des peurs tous les deux, mais finalement, vous ne les exprimez pas tant que ça. Il n'y a pas tant de communication que ça entre vous. Il y en a, mais pas assez, d'accord? On dit pas les choses. Et je pense qu'à l'été, ça va un petit peu déborder et il peut y avoir une épreuve où on se dit, est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Si vous arrivez, parce qu'il y a un libre arbitre qui joue, on a toujours un libre arbitre. Si vous arrivez à passer cette épreuve, pour moi, derrière, il y a la construction et il y a le mariage. Mais il faut attendre cette épreuve qui peut avoir lieu sur l'été. Je peux me tromper parfois sur le temps, mais il y a une épreuve à venir là sur 2025 avec elle. En tout cas, je ne sais pas comment s'y prendre parce que j'avoue que il n'y a pas souvent de communication et on n'aborde pas souvent les choses profondément. Et oui. Et c'est ce qui me fait peur en fait. Et oui. Alors peut-être que elle est moins dans la communication. Est-ce que vous ne pouvez pas l'aider à communiquer un peu plus?
J'essaie de travailler dans ce sens-là. Et d'ailleurs, même, j'étais même avec, disons, sa mère. Je l'entends parler avec elle et elle m'a dit j'aimerais compter sur toi aussi afin que tu puisses faire le travail dans ce sens-là. Et j'avoue que c'est pas facile. S'il faut gérer ce côté-là, après un moment aussi, j'ai comme l'impression qu'elle a comme l'impression que c'est comme si je vais prendre le dessus alors que je fais ça pour nous aider en fait. Mais elle voit ça sous un autre angle. Et quand vous, enfin, je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui doivent se reconnaître dans ce que vous vivez. Il y a tellement de couples qui ne sont pas assez dans la communication. Il y a des gens qui se braquent, il y a des gens qui n'aiment pas parler, tout simplement. Ils préfèrent fuir le conflit. Est-ce qu'elle fuit parce qu'elle a peur d'un conflit? Est-ce qu'elle a peur d'entendre je vais te quitter? Est-ce que quand vous l'abordez, de quelle façon vous l'abordez? Alors, de nature, je suis quelqu'un, je parle posé. Donc, je cherche le bon moment. Ouais. Je cherche le bon moment. C'est vrai que je ne peux pas trouver les mots qu'il faut, mais seulement lorsque j'aborde ces questions-là, j'ai comme l'impression que elle se dit que c'est comme si en fait je la mettais mal à l'aise, c'est comme si je la menaçais, c'est comme si je ne pensais pas à elle en fait. Ben, c'est à vous de la rassurer et de lui expliquer que vous ne la menacez pas et que vous voulez que le couple avance ensemble et lui dire des mots doux, sans arrêt la rassurer et ne pas baisser les bras parce que vous pouvez arriver à quelque chose avec elle. Merci Marie. Voilà Bertrand. En tout cas, j'espère que vous êtes avec elle pour les fêtes, là, pour le réveillon? Oui, je vais passer les fêtes avec sa famille. Eh bien, c'est formidable. Donc profitez-en pour, pendant ces moments de Noël, remettre un peu de lumière, lui expliquer les choses avec tendresse, parfois avec une lettre, quand on n'arrive pas à discuter. L'écriture est très bonne aussi. En tout cas, merci pour votre touche magique. Je pense que c'est ce que je vais faire. Eh bien, vous nous donnerez des nouvelles, Bertrand? Bien sûr, je reviendrai avec vous avec plaisir. On vous souhaite un bon réveillon de Noël. Merci Marie, à vous aussi. Merci. Découvrez comment les rituels de Noël peuvent transformer votre énergie et attirer la positivité dans votre vie. Vous avez des questions ou des préoccupations? Contactez-nous au 0826 300 300. Je suis là pour vous aider à faire de ces fêtes un moment de paix et de bonheur. À tout de suite sur Sud Radio. Un peu de magie à vos rituels de Noël avec le petit oracle des synchronicités de Lucie Gardon et le petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance aux éditions Contredire. En cas de doute ou pour positiver, tirez une carte et laissez-vous guider par un message et un conseil, souvent en parfaite harmonie avec votre situation actuelle. Alors c'est un excellent moyen de cultiver la positive attitude pendant les fêtes et tout au long de la journée. Et rappelez-vous, pour toute question, nous sommes à votre écoute au 0826 300 300. Et j'ai le plaisir d'accueillir Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Romain, vous nous appelez d'où? De Nîmes. De Nîmes. Oh, on entend l'accent de Nîmes qui chante. Il fait beau chez vous? Il fait très beau, il y a un peu de Mistral, mais il fait beau. Ah, un peu de Mistral. Alors Romain, vous, est-ce que vous avez des rituels à Noël que vous voulez partager avec nous? Non, pas spécialement. Non. Croyant, mais bon, voilà, pas spécialement. Pas un rituel spécial. Alors, qu'est-ce que vous avez comme question? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ce serait pour une question concernant le milieu sentimental. Ah, le sentimental. À Noël, il y a beaucoup de problèmes sur le sentimental. Hein. Alors, on va remettre un peu de lumière dans tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous raconter? Ce serait pour savoir si c'est vraiment réellement fini avec mon ex-compagne. La relation s'est finie le 7 septembre. Oui. Et donc, j'aimerais savoir si on a eu quelques communications. Après, c'était sur des conseils d'autrui. Il fallait plus qu'on communique. Oui. Pas pour ma part, hein, mais de son côté. Oui. Et donc, après, il y a eu quelques échanges par mail, mais depuis, non, j'ai été obligé de verrouiller de moi-même pour me protéger, parce que c'était malsain, on va dire. C'était malsain. Pour moi et je pense aussi pour elle. Oui. Ouais. C'est une personne qui n'est pas libre aujourd'hui. Je pense que si, mais bon, ou pas libre dans sa tête, je sais pas. Pour moi, elle n'est pas libre. Il y a des choses tout n'est pas dit. Est-ce que c'est elle qui a verrouillé ou c'est vous qui avez verrouillé dans la communication?
Dans la communication, c'est moi qui était obligé de mettre un stop. Parce que ça devenait, en tout cas pour moi, pour ma part, très malsain. C'est une question de contrôle, en fait, on va dire. Oui. Vous Voilà. n'arrivez pas à contrôler la situation avec elle. Non, c'est pas moi qui voulais avoir le contrôle. Hein. C'est elle qui avait un contrôle total sur D'accord. moi et qui me donnait l'impression de venir me manger mon énergie afin de savoir si j'étais toujours disponible pour elle. Donc bon, c'était pas ça. C'était pas ça. Ben, vous voulez savoir si vous allez retourner avec elle ou si c'est une histoire qui se termine? Oui, voilà, c'est ça. Et moi, ce que je ressens, enfin, Romain, je pense que c'est très bon pour vous d'avoir mis un stop à cette histoire. Parce que cette personne, pour moi, il y a des choses cachées, tout n'est pas dit. Il y a un petit jeu de sa part. Je pense plusieurs fois, je lui ai soumis l'idée qui me traversait en lui disant que je vivais une relation comme si elle était, on va dire, pas disponible entièrement pour moi. Et oui. Parce que Voilà. pour moi, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui n'est pas dit C'est ça. de son côté. C'est ça. Alors que c'était une personne qui se disait être ouverte dans la communication et que, soi-disant, moi, j'étais fermé. Et oui, non, mais c'est elle. Donc bon, C'est facile. voilà. Mais Donc, pour moi, la communication active, ouverte et active, c'est d'entendre l'un et l'autre, sans forcément obligatoirement comprendre, bien sûr. mais pouvoir en discuter. Oui. Mais c'est là où c'est malsain parce qu'il y a un petit jeu, elle a besoin de se prouver beaucoup de choses, cette femme. Et donc, elle revient vers vous par moment, voir est-ce qu'il est encore là, Romain. Et puis, C'est pouf, ça. elle redisparaît parce qu'elle est prise. Elle n'est pas disponible pour moi. Donc, Romain, de l'autre côté, il souffre. Et moi, je pense que là, on arrive à une semaine de la nouvelle année et il va falloir tourner la page pour que vous puissiez revivre. Mais attention, elle risque de revenir encore. Hein. Oui, je sais. Moi, je vois un C'est un retour. silence radio, si vous voulez, qui est, on va dire, un peu, si on peut dire, un peu pervers, on va dire. C'est ça. Mais je sais que je dois me protéger, même si j'ai encore effectivement énormément d'amour pour elle. En tout cas, il y a des personnes avec qui on pourrait mettre carte sur table. Bien sûr. Et il y a d'autres personnes avec qui, si on veut mettre carte sur table, on va devenir soi-disant trop cartésien et tout de suite soi-disant toxique. Non, Oui. c'est que moi je sais où je veux aller, enfin je sais où je voulais aller avec cette femme-là. Et elle ne sait pas trop où elle va, même elle-même. C'est ça. Bon, c'est la grosse complication. En tout cas, Romain, pour moi, vous perdez votre temps avec cette femme-là. Donc j'espère que je vous ai envoyé plein de lumière pour ce réveillon de Noël et que vous allez pouvoir avancer parce que vraiment, pour vous, c'est ce qu'il y a de meilleur de couper avec cette personne. Ouais. Voilà, alors moi je vous envoie toute la lumière pour réussir à l'oublier. C'est jamais facile d'oublier quelqu'un quand on aime. Hein. Le sentiment, c'est la seule chose qu'on ne maîtrise pas dans la vie. Je pense que tous les auditeurs se reconnaissent quand je dis ça parce qu'on ne maîtrise pas les sentiments. Donc c'est ce qu'il y a de plus compliqué à gérer. Après, bon, voilà, j'ai acheté un tout petit cadeau de Noël. J'avais l'intention de lui déposer au-dessus de sa porte de petite courette. Bon, après, je vais le faire ce matin. C'est même pas une question de courage. Je sais même pas si ça en vaut la peine, en fait. Moi, je pense que... Si c'est pour que ce soit... Alors, c'est pas une question de coût, c'est une question de rien du tout. Hein. C'est une question dans nos discussions qu'on avait pu avoir à ce moment-là. Voilà, je sais même pas si le truc il finira pas à la poubelle ou s'il sera pas donné au neveu. Enfin bon. Ouais, moi je pense qu'il faut tourner la page, Romain, vraiment. Et puis quand il y aura la nouvelle, rappelez-nous et on regardera comment ça se passe avec elle. Laquelle de nouvelle? Il y en aura une autre. Ce sera pas elle. Ouais. Oui. Voilà, Oui. mais il faut tourner la page. Pour l'instant, je peux pas avoir l'information de quand est-ce que ça va arriver parce qu'il faut déjà que vous arriviez à oublier celle-ci. D'accord? Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Ok. Très Eh bien,
Nous explorons ensemble les rituels de Noël qui permettent de positiver et de faire entrer la magie dans vos vies. Alors, vous avez une tradition ou une question à partager, appelez-nous au 0826 300 300 et rejoignez-nous pour un moment chaleureux et inspirant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Aujourd'hui, nous parlons des rituels de Noël qui nous aident à positiver et à retrouver la magie de cette période unique. Alors, par exemple, écrire une lettre de gratitude pour l'année écoulée peut éliminer vos pensées, ouvrir la porte de nouvelles énergies. Vous avez des rituels ou des questions à partager, appelez-nous au 0826 300 300. Et sur Sud Radio, nous, on a un petit rituel depuis le 1er décembre pour apporter de la magie dans vos vies, c'est le grand sapin de Noël. Sud Radio, et oui, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct de Sud Radio. Vous gagnerez peut-être votre montre intelligente smartwatch offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes, votre BD de Mike Horn, l'aventurier de l'impossible chez Michel Lafon, ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Alors pour gagner, eh bien c'est simple, appelez-nous maintenant au 0826 300 300. Si vous êtes le 24e appel, eh bien c'est gagné. 0826 300 300, bonne chance. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie. Merci de me recevoir à l'antenne, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Mais avec plaisir Sylvie. Vous nous appelez d'où? D'Aix-en-Provence. Oh, Aix-en-Provence. Et je vous appelle pour une histoire de cœur et qui engendre aussi mon travail. Mais bon, ce qui me tient le plus à cœur, c'est la relation avec qui je partage ma vie depuis 4 ans. Oui. Et voilà. Et bon, je voudrais savoir si vous me voyez finir ma vie avec lui. Enfin, voilà, si vous me voyez finir ma vie avec lui. Parce que bon, il y a des gros problèmes avec. On a un enfant chacun de notre côté. Hein. Moi, j'ai un garçon de bientôt 17 ans et lui une fille de 11 ans et demi. Et ça pose énormément de problèmes. Enfin, un enfant qui a beaucoup de problèmes parce qu'il n'a pas de limite. Et oui. Pas de voilà. Et oui. Et j'ai peur que, à long terme, cela me fatigue, quoi. Je veux dire qu'un jour, ben voilà, on n'est pas toujours bien lunés, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, et que ça me fasse sortir de mes gants et que je lui dise bon ben là, c'est plus gérable, c'est fini entre nous. Voilà. Mais j'espère pas parce que bon, je tiens à lui quand même. Alors je voulais voir vos ressentis à vous, Marie. D'accord, donc je récapitule pour les auditeurs. En fait, vous êtes en couple et c'est une famille recomposée et ce n'est pas évident parce que c'est pas la même éducation entre les deux enfants, dont un enfant qui n'a pas de limite. Donc ça, je pense que ça parle à tout le monde, hein, les familles recomposées, c'est jamais facile. Et vous arrivez à quand même donner des limites à cet enfant? Pas du tout? Alors moi, j'ai le droit de rien dire. Hein. Et oui. C'est entre son père et elle. Je veux dire, je pense que si je viendrais à... bon, des fois, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bon, je le lui dis, hein, ouvertement. Mais je veux dire, je ne pourrais pas, par exemple, si elle fait une bêtise, je ne pourrais pas dire, bon, ben, tu es puni, tu fais pas ci, ou... non. Ça, c'est pas mon rôle. Hein, et je crois que si je me permettrais quelque chose comme ça, je pense qu'à long terme, même son père, ça clasherait tous les deux, quoi. Et oui. Ouais. Et je pense que si vous n'arrivez pas à trouver une communication pour l'éducation ensemble sur les enfants, malheureusement, Sylvie, sur l'été, il va y avoir un gros dilemme et un clash qui vous emmènera à un choix et une décision. C'est un peu vous qui avez les clés dans cette relation. Il y a un libre arbitre qui joue là. Alors lui n'est pas à l'écoute parce que c'est un peu, je pense qu'il aime pas que vous vous emmêliez dans l'éducation avec ça. C'est une fille, c'est ça qu'il a? Oui. Et il n'a pas envie, mais c'est un peu le papa protecteur. Il faut essayer de comprendre et essayer de communiquer. Pour moi, il lui laisse faire tout ce qu'il veut, quoi. Et oui, mais parce qu'il compense. C'est lui. Oui, je vous écoute. Hein. Cette petite, elle est à plein temps avec vous ou elle est une semaine sur deux avec vous? Une semaine sur deux. Voilà. Et moi, j'ai un papa qui est dans la culpabilité. Ce que je ressens chez lui, c'est de la culpabilité et il compense. Il compense en lui laissant tout faire.
Est-ce que c'est lui qui a pris la décision de se séparer de la maman ou c'est la maman qui est partie? Oui, on s'est rencontrés, je veux dire, dans la période du Covid. Ouais. Lui, il allait se séparer de sa mère, hein, il allait le faire. Et moi, j'étais avec le père de mon fils et je l'ai laissé pour partir avec lui. Et oui. Et il est dans la culpabilité parce que c'est lui. C'est jamais évident de se séparer en fait. Même quand c'est la décision, si c'est la personne qui prend la décision, c'est dur pour elle aussi en fait. Et lui, ça a été un choix, il l'a fait, mais il est dans une culpabilité face à son enfant. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il lui laisse tout faire. Donc il faut peut-être essayer d'emmener de la communication. Avec de la communication, vous pouvez réussir à sauver quelque chose. Et pourtant, je peux vous assurer que je lui fais l'amour. J'essaie de lui expliquer que c'est pas un bien ce qu'il fait, voilà, même à l'école, hein, il est en échec pas possible. Là, la semaine dernière, avant que ça soit la fermeture, ils ont été convoqués, ses parents. Ils savent même pas s'il va pas être renvoyé du collège. Hein. Il s'est mis, ils l'ont chopé en train de fumer, de voler au porte-monnaie de sa mère. Ouais, c'est pas évident. Mais c'est pas la morale qui l'attend. C'est peut-être y aller avec plus de. Alors je dis pas que c'est un manque de douceur, hein, mais voilà, faut marcher sur des œufs avec lui. Il faut lui dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider. Il faut lui proposer des solutions, mais pas la morale, parce que si vous y allez en lui faisant la morale, il va se braquer. Hein. Attention, hein. C'est quelqu'un qui se braque. Hein. Ouais, en fait, j'ai l'impression que chaque fois que je lui parle, il me dit oui, hein, il me dit pas non, mais il me dit ah oui, tu as raison, oui, mais tu as tout à fait raison sur ça aussi, mais des fois, c'est pas pour ça qu'il le fait. Hein. Oui, parce que ça, c'est un homme qui fuit le conflit, ça. Il préfère dire oui, les hommes qui disent oui. Tout à fait. Là, vous voyez que pendant les vacances d'été, vous voyez, une séparation, quelque chose. Il peut y avoir une situation qui emmène à un choix. Il va y avoir des tensions sur l'été. Attends, alors le temps, je peux me tromper parfois, mais j'ai l'impression quand même c'est sur l'été qu'il y aura cette situation avec des tensions et il y aura un choix. Pour moi, à un moment donné, Sylvie, elle va plus. Voilà, si vous n'arrivez pas à trouver plus de communication, alors peut-être, je sais pas, aller voir un médiateur pour ça. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Lui, il veut pas me parler de ça. Et le problème, c'est que son fils, comme il voit qu'avec sa mère, il y a des limites et qu'avec son père, il n'y a pas de limites, il fait les pieds et les mains pour habiter avec son père. Et moi, je lui ai dit, moi, que ton fils vienne habiter là continuellement, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, il y aura une décision sur l'été, Sylvie. Donc, vous nous rappellerez, vous nous donnerez des nouvelles. J'espère pour vous que ça va aller, que vous allez trouver un équilibre avec lui. D'accord. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Marie, de m'avoir reçu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et merci à toute l'équipe parce que vous avez une équipe vraiment formidable. Merci beaucoup encore. Mais merci Sylvie, on vous embrasse tous. Il y a Quentin à l'AREA qui vous embrasse aussi et on vous souhaite de belles fêtes et un bon réveillon de Noël. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai le plaisir d'accueillir Josiane. Bonjour Josiane. Bonjour Marie, merci infiniment de me recevoir. Mais je vous en prie. Alors, vous nous appelez d'où Josiane? Des Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées. Voilà. Il fait beau chez vous ou pas? Non. Non. Il n'y a même pas de neige. Non. Non, mais c'est beau dans le cœur, donc c'est le principal. C'est ça, exactement. On en voit toute la lumière. Cette journée, cette magie, cette période de magie de Noël, donc voilà. Et ils auront effectivement cette lumière dans le cœur. Exactement, Josiane. Et alors vous avez besoin d'un petit peu plus de lumière, c'est ça? Oui, justement. Et alors, quelle est cette lumière dont vous avez besoin, Josiane? Alors, moi, j'ai besoin effectivement d'une lumière parce que je ressens au fond de moi que peut-être que là où je suis, ce n'est pas là où je vais pouvoir me poser et trouver mon équilibre, mon harmonie. Donc, voilà, moi, j'ai vécu là 2 ans de nomadisme où la vie m'a demandé de me libérer un petit peu de tout ce qui m'encombrait suite à des épreuves vécues comme chacun. Bien sûr. Et il se fait que là, aujourd'hui, certes, je suis ici, mais je sens qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui m'appelle ailleurs, mais je ne sais pas
Où, quand, comment, voilà. Je ressens des régions pour vous, je ressens la Corse et je ressens une frontière ou de l'autre côté de la frontière. D'accord. Limite l'étranger, c'est comme si l'étranger on n'avait pas encore fait. Mais ça sera de l'autre côté d'une frontière, mais pas très loin d'un endroit que vous avez déjà fait. Est-ce que ça vous parle ? Alors, la Corse, ça me parle. Effectivement, j'ai vécu 2 hivers en Corse. Et puis, autrement, vers l'Italie, peut-être. Je sais pas. Je ressens plus la chaleur, donc ce serait bien l'Italie. Mais l'Italie, proche Côte d'Azur, c'est ça Vintimille, ces coins-là ? Oui, ou Aix-en-Provence, ou alors là c'est un petit peu plus loin que l'Italie, mais bon, c'est pas... Oui, mais vous pourriez être pas très loin de la frontière ou juste de l'autre côté. C'est pour ça que je vous parle de ça. Moi, je ressens, voilà, il y a ces 2 endroits qui me sont venus. Pour moi, vous n'allez pas rester où vous êtes. Ouais. Et ça peut être 2025, début 2026. Ouais. Quand vous dites de l'autre côté, c'est plus Aix, enfin, de l'autre côté vers l'Italie ou oui, je reste... de l'autre côté de la frontière. Ah, oui, parce que j'ai l'impression que l'étranger, c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête. Oui, mais je ne parle pas l'italien. Oui. J'ai pas je n'ai aucune connaissance de langue étrangère. Oui, mais quand on va pas très loin, enfin, on parle encore français à Vintimille, par exemple. Et je pense que c'est plutôt dans ces coins-là que vous pouvez être. Et vous voyez plutôt donc courant 2025, enfin, pour une raison particulière ou vraiment je vais avoir une opportunité ou... C'est pas tout de suite, c'est un peu vous qui allez acter les choses, qui allez mettre les choses en place. Vous allez aller provoquer ça en fait. Comme vous avez toujours fait, j'ai envie de vous dire. Je ressens que vous êtes quelqu'un, voilà, vous aimez bien bouger. Je pense qu'il y a eu pas mal de régions de fêtes. Vous avez été dans quelle région déjà ? C'est vrai. Eh bien, le sud-ouest. Est-ce qu'il y a eu un lac ? Je vois un grand lac ou d'un autre endroit. Est-ce qu'il y a eu un endroit où il y avait un grand lac ? Oui, à Annecy. D'accord. Sinon, après, le lac, non, c'était à Annecy. Après, la Corse, mais là, il n'y a pas forcément... Enfin, il y a des lacs, mais voilà, c'est différent. Et il y a un endroit où vous vous êtes senti mieux que d'autres ? Alors, j'avoue que la Corse, je m'étais sentie bien, mais seulement... je trouvais que ça manquait d'harmonie, de respect. Enfin, on ne respectait pas déjà cette nature qui est magnifique, mais voilà, pour moi, il y avait quelque chose qui avait changé. Oui, j'étais pas en accord avec moi parce que moi j'aime effectivement ce respect de la nature, ce respect avec les autres, hein. Et ça me manquait un petit peu cela, ce manque de civisme aussi. Et donc c'est clair que voilà, le sud-est c'est un petit peu, j'aime beaucoup, mais j'ai été Cassis aussi mais voilà, c'est des régions. Moi, je ne sais pas. Vous avez voyagé, dites-moi. Oui, c'est vrai. En tout cas, vous allez encore bouger. Et je vous dis, il y aura une frontière pas très loin. Voilà, Josiane. Vous nous tiendrez au courant ? Bon, eh bien, écoutez, merci et infiniment, Marie, pour tout ce que vous faites et le bien que vous apportez. Et je vous souhaite de très, très belles fêtes, ainsi qu'à toute l'équipe qui est merveilleuse et plein de belles choses à vous, plein d'amour en tout cas. Eh bien, merci, Josiane. C'est toujours un grand plaisir de vous accompagner, de vous conseiller. Et je vous souhaite un bon réveillon. Oui, merci à vous également, Marie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne. Bonjour Anne. Ah non, bah non. Alors, je vous rappelle que dans C'est votre avenir, nous parlons aujourd'hui des rituels de Noël pour positiver. Et si votre rituel de cette année, c'était de m'appeler au 0826 300 300, je suis là pour vous aider et à répondre à vos questions, à apaiser vos angoisses et à éliminer vos pensées en cette période festive. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Aujourd'hui, on parle des rituels de Noël qui peuvent vous aider à voir la vie sous un jour positif. Et pourquoi ne pas commencer par un rituel tout simple ? Alors ce soir, en se réveillant, allumez une bougie blanche pour la paix ou bien une bougie verte pour l'abondance. Vous la placez au centre de la table et avant de commencer le repas, vous prenez un moment pour que chaque personne dise une chose pour laquelle elle est reconnaissante cette année. Alors ensuite, vous allumez votre bougie en symbolisant la lumière qui illumine vos vies et vos futurs projets et vous la laissez brûler tout au long de la soirée pour
inviter la chance et la positivité en ce jour de réveillon. En parlant de positivité, eh bien, le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Et nous accueillons Bérangère. Bonjour Bérangère. Bonsoir Marie. Bonsoir. Oh là là, je suis super heureuse. Oh, mais quel beau cadeau de Noël. Oh là 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 là, je ne pouvais pas espérer mieux. Vous ne savez pas encore ce que c'est, hein, par contre. Non, hein. non. Vous nous avez appelé d'où, Bérangère? De Toulouse. De je sortais du travail. Et vous nous écoutez souvent? Oh oui, régulièrement. Oh, c'est super. Eh bien voilà, vous l'avez mérité. C'était votre jour de chance aujourd'hui. Oh. Et puis alors, vous étiez le 24e appel. Et derrière ce chiffre, aujourd'hui, vous gagnez votre carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett, la marque française numéro 1 de boîtes à bijoux et de boîtes à montres jolies, pratiques, accessibles, des grandes, des petites, en léopard, en moumoute, en velours. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, à retrouver sur maison-scarlett.fr. Félicitations Bérangère. Oh, merci, c'est super, hein. J'ai une chance inouïe. Hein. Ah ben là, merci Marie. Oui, la gratitude ce soir, hein. La petite bougie et la gratitude, hein. Ça emmène toujours le bonheur. Hein. Oh là là, quelle chance. Merci beaucoup Marie et merci sur Sud Radio. Hein. Mais avec grand... Et je souhaite plein de bonnes choses à toutes les personnes qui écoutent Sud Radio aujourd'hui, en ce 24 décembre. Oh, mais merci de penser à tous nos auditeurs, c'est trop mignon Bérangère. Ah, oui. Ils reçoivent tout votre amour. Moi j'adore ces journées-là, c'est plein d'amour. On distribue. Complètement, c'est super. Ben, merci infiniment. Merci Bérangère. Le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. Alors restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne. Bonjour Anne. Bonjour Marie, je suis ravie de vous avoir. Mais moi aussi. Est-ce que vous avez un petit rituel de Noël à nous transmettre, Anne, vous? Alors oui, à Noël, moi je cherche tout le long de l'année des petites phrases positives. Et devant chaque assiette, ou alors j'ai des verres à pied que je retourne. Je mets la petite phrase dedans que j'entoure en fait. Je fais un petit escargot. Oui. Je papote avec le verre et chacun doit lire tout haut. Alors c'est déjà un exercice pour les plus petits et même pour les plus timides. Chacun lit la phrase et voilà, on la commente. On dit ah oui c'est vrai, c'est voilà. Voilà. Mais c'est génial. On est toujours très contents. Chaque année, j'essaie en fait de recentrer un petit peu la fête de Noël. L'amour, l'énergie positive. Ouais. Voilà, exactement. Mais aussi recentrer sur un peu qui on est, la raison pour laquelle on se retrouve ensemble et ce que ça représente un peu pour chacun de nous. C'est très important, c'est très important. Et alors, je vous fais voir... Oui, pardon. Je vous fais voir, comme vous parliez des pensées positives, Anne, j'en parlais tout à l'heure, c'est le petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance aux éditions Contredire. Je vous le fais voir sur les réseaux pour ceux qui regardent en vidéo, Facebook, YouTube. Voilà, vous aurez le petit oracle des pensées positives. C'est quelque chose qui peut vous plaire. Il y a plein de petites cartes de pensées positives. Oui, est-ce que je peux vous en donner une? Vous voulez m'en donner une? Oui. Vous voulez que je tire une carte pour vous? Comme ça. Non, mais en dire une comme ça pour tous les auditeurs. Allez, on écoute votre carte positive. Très bien. J'en ai même deux. L'émerveillement n'est pas une question d'âge. Voilà, c'est la première pensée. L'émerveillement n'est pas une question d'âge. Oui. Et la deuxième, que j'aimerais dire également, c'est le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Eh bien, parfait. Mais merci pour ces phrases positives, Anne, que vous nous amenez à tous. Voilà. Alors maintenant, ça va être à moi de vous emmener un petit peu de lumière. À mon tour, dites-moi, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Il était une fois. Non, en fait, je suis très contente parce que j'ai un travail qui me plaît beaucoup. Oui. Je travaille avec des petits usagers, des enfants. Et ce que j'aime, en fait, c'est cette relation que nous avons. C'est-à-dire qu'ils ont un caractère et un côté très cash, très authentique. Il n'y a pas de problème d'ego. Donc, c'est super de travailler avec eux. Vraiment, je me régale et je ris beaucoup, d'ailleurs. Ah, ça, c'est bien. Mais, ouais, vraiment. Après, je suis aussi quelqu'un qui ressent beaucoup les choses et j'attire souvent des enfants un petit peu à problème. Oui. Ce qui ne les fait pas du tout.
je ne sais pas d'ailleurs comment travailler cette relation, pouvoir les aider davantage, parce qu'en fait, ce travail-là me plaît. Ce qui me plaît moi, c'est l'entreprise pour laquelle je travaille. Oui. Et les conditions de travail, voilà. Et je suis sûre que je pourrais donner davantage si j'étais s'il y avait ma tête un peu libérée de certaines contraintes, et notamment mon contrat je ne suis pas à 35 heures en fait, à temps plein, et ça me mine un peu, quoi. Ça me pose beaucoup de questions. D'accord, donc vous êtes dans une situation professionnelle, je récapitule pour les auditeurs qui nous écoutent, et vous vous demandez qu'est-ce que vous allez devenir, parce que vous n'êtes pas dans une situation où vous êtes confortable dans le travail, et donc vous avez l'impression de ne pas être à votre place. C'est ça ? À votre place dans le travail, mais pas dans les équipes. Il y a un mal-être. Voilà. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que sur le printemps, il y a un changement pour vous au niveau du professionnel. Alors, est-ce que c'est des nouveautés, des nouvelles équipes qui vont faire que, j'ai pas la précision de ça, mais je ressens un gros changement sur le printemps qui va vous emmener à un apaisement et une sérénité. Un changement professionnel. Ouais. Est-ce que ça veut dire un changement d'établissement, de société? Enfin, je travaille dans le public. Voilà, dans le public. Ouais. Donc c'est très très compliqué dans le public. C'est la première expérience d'ailleurs. J'ai toujours travaillé en privé, et voilà. Est-ce que c'est moi qui fais la démarche d'aller ailleurs, ou est-ce que c'est au sein de cette entreprise-là? Non seulement vous allez faire la démarche d'aller ailleurs, et je pense que par la suite, il y aura aussi une formation. Vous allez approfondir des choses dans ce que vous faites. Ah. Et oui. Donc je reste quand même dans cet établissement ou pas? Non. Pour moi, c'est pas un établissement où vous allez rester. Il y aura un changement qui vous emmène à un apaisement et une sérénité. Voilà. Alors, le temps, parfois, ça peut arriver qu'on se trompe. C'est difficile de maîtriser les temps sur les ressentis. Alors, on se trompe. Temps sur les. Je ressens quand même. Pour moi, il y a vous pour nous dire où vous en êtes. Oh oui, Marie, je vous assure, je ne manquerai pas de vous prévenir parce que ça m'intéresse beaucoup. Effectivement, j'ai demandé une formation, c'est pour ça que je vous en parlais, que je me demandais si c'était dans cette entreprise, parce que j'ai pu quand même faire une demande de formation où il s'agit de travailler les émotions par la couleur. Ah, voilà. Vous l'avez déjà eu, la formation, non? Non. Voilà. Non, pas encore. Et elle arrive. Elle arrive. Si c'est celle-là, ça serait super. Parce que j'y tiens. Je vous ai dit, il y a une formation et ça va déclencher beaucoup de choses chez vous. Et il y aura un changement à partir du printemps. D'accord, Anne? Ouais, super. Est-ce que vous êtes soulagée en ce réveillon de Noël? Oui, parce que je me dis, voilà, est-ce que je vais avoir j'espère avoir la bonne démarche, quoi. Mais voilà, ça va bien se passer. Bon, super. Merci pour cette belle et bonne nouvelle. On vous en prie, et puis on vous souhaite de belles fêtes et un bon réveillon de Noël, Anne. Écoutez, moi aussi, Marie, je souhaite de très belles fêtes, et ainsi qu'à toute l'équipe que je remercie parce qu'elle nous nourrit au quotidien et elle nous régale par la qualité de ces émissions. Donc, c'est un vrai bonheur de vous avoir. Arrêtez, il y a Quentin qui est en train de rougir à la réalisation. Quentin est tout rouge là. Mais pas de honte en tout cas. Vous faites un travail, vous êtes vraiment de grands professionnels et c'est un vrai bonheur pour nous, vraiment. Eh bien, merci Anne. On vous embrasse très fort et toutes les équipes vous embrassent et Quentin vous envoie un gros bisou. Gros bisou du Pays Basque. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Marie, bonjour aux auditeurs également. Merci. Et vous nous appelez d'où, Pascal? Je vous appelle de l'Oise. De l'Oise. Ouh, il y a des châteaux pas très loin autour dans l'Oise. Ah oui, c'est une un très beau département. Très très beau, Vraiment. Je connais bien aussi. Alors Pascal, est-ce que vous avez des petits rituels à Noël, vous?
Alors oui, oui, on a un petit rituel. On doit tous se faire un petit cadeau surprise parce qu'on a les listes, voilà, qu'est-ce que tu veux à Noël, etc. Mais il y a aussi de petits cadeaux surprises assez personnalisés, voilà. Oh, mais ça c'est un super rituel. Je vais le proposer dans ma famille. Ah oui, mais ça, et c'est souvent le cadeau qui fait souvent le plus plaisir. Et oui, et je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent qui font ça aussi. Comment on appelle ça, des Santa? Souvent. Oui, et je suis sûre qui font ça. Ça, des Santa, quelque merci. Les secrets de Santa, c'est génial. On fait un tirage au sort et puis voilà, on choisit quelqu'un. On a tous un petit cadeau surprise. Voilà, très personnalisé. Je trouve que c'est très sympa. C'est ça. Et vous, alors, Pascal, qu'est-ce que je peux vous faire comme cadeau? Alors, je ne sais pas si c'est un cadeau, j'espère. Voilà, je suis en train actuellement, je suis locataire, je suis en train d'acquérir l'appartement que je loue actuellement. Enfin, je suis en train. Je fais tout pour, mais j'ai un certain âge, etc. Et il y a des blocages. Mes établissements bancaires sont pas très très chauds pour m'accompagner dans ce projet. Et ma question est de savoir est-ce que je vais y arriver? J'aimerais vous faire un beau cadeau de Noël et vous dire oui, mais pour l'instant j'ai des blocages surtout sur 2025. Et alors je vous cache pas qu'en 2025 ça va être compliqué au niveau de l'économie. Donc, vous vous rendez bien compte avec le mondial ce qui se passe. Je pense que c'est un peu bloqué. En revanche, vous dire un non, je vais pas dire un non parce que je sens qu'à un moment donné vous allez réussir à quelque chose, à signer quelque chose, et il y aura cette acquisition. Donc, je sais juste le temps. Je pense qu'il va falloir attendre encore un peu. Et je leur attends encore. Il y a pour acquérir ce bien, toutes les conditions sont réunies, sauf que j'ai un certain âge et il faut que je vende un autre bien pour pouvoir acquérir ce bien. Mais en fait, c'est celui-là que je veux, c'est pas un autre. Mais pour moi, entre maintenant et 2 ans, ça peut être réalisable, mais c'est pas tout de suite, Pascal. Il va falloir attendre encore un petit peu. Sur ce même bien. Comment? Sur ce même bien. Oui, c'est quelque chose que vous pouvez obtenir, mais c'est pas tout de suite. Il y a encore du temps. Entre maintenant et 2 ans. Plus sur 2026, mais loin, fin 2026. D'accord? D'accord. Voilà, Pascal. Écoutez, c'est quand même un beau cadeau quand même, parce que ça veut dire que quelque part, ça va y avoir, ça va se débloquer, mais je sais pourquoi, j'en connais la raison. C'est ça. Voilà. Eh bien, voilà. Eh bien, super. En tout cas, vous nous tiendrez au courant quand c'est vendu, hein? Ah mais oui, avec plaisir. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, à l'équipe, à vous-même, Marie, et puis aux auditeurs également qui nous écoutent. Eh bien, merci Pascal. Eh bien, tout le monde vous souhaite aussi de belles fêtes de fin d'année et un bon réveillon de Noël pour ce soir. Bien, merci aussi. Bon à tous. On parlait de positivité dès maintenant sur la reconnaissance. Cette année, je voulais remercier tous nos chers auditeurs d'être à l'écoute de Sud Radio. Je vous souhaite un bon réveillon de Noël à tous. Et la positivité en cette période naît des gestes simples. Un sourire partagé, une main tendue ou la chaleur d'un moment passé ensemble. Ce sont des petites lumières qui illuminent nos cœurs et nos vies. Alors on se retrouve demain dans C'est votre avenir. N'oubliez pas de nous appeler au 0826 300 300 si vous avez des questions ou pour tenter votre chance au grand sapin de Noël. La parole aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix, alors aujourd'hui, cadeau de Noël, 3 débats au lieu de 2. Premier débat à 17h10, on va faire une spéciale gouvernement, puisqu'on vous a annoncé le gouvernement en direct hier soir dans les vraies voix. Et ce gouvernement, il faut selon vous le soutenir, le censurer, ou vous n'avez pas d'avis? Est-ce que vous pensez qu'il faut le soutenir au moins jusqu'à une éventuelle nouvelle dissolution ou qu'il faut le censurer d'entrée? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Le grand débat à 17h30, le duo choc du nouveau gouvernement, c'est Darmanin-Retailleau
qui sont à la justice et à l'intérieur. Alors le gouvernement Bayrou fait de la sécurité une grande priorité et on vous pose cette question. Retailleau et Darmanin sont-ils capables d'inverser la priorité? Et on vous pose Retailleau et Darmanin tendance penser qu'ils ça ne s'améliore et toujours 300. Enfin, coup de projecteur, focus sur Éric Lombard, le nouvel homme fort de Bercy, ancien patron de la Caisse des dépôts. Il va charger il est en charge de l'économie en pleine crise budgétaire. On vous pose cette question. L'ancien président de la Caisse des dépôts à Bercy, c'est réponse 1, une bonne idée. Réponse 2, un cache-misère. Réponse 3, sans opinion. On attend encore et toujours vos avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Tom Conan, Jean Dorido et Bernard Cohen-Haddad. Belle émission.